Et si je vous disais que notre plus grande force ne réside pas dans notre volonté, mais dans notre capacité à céder? On nous apprend à être des personnes fortes. Mais la sagesse zen nous enseigne à être comme l'eau. Celle qui contourne les rochers et finit toujours par gagner. On nous a appris, dès l'enfance, que pour réussir, il fallait être dur. On nous a répété que la vie était un combat, où seuls les plus rigides parvenaient au sommet. Et nous avons fini par croire que la volonté est un muscle, que l'on doit contracter jusqu'à la douleur. Et que si nous ne souffrons pas, c'est que nous ne fournissons pas assez d'efforts. Regardons autour de nous. Nous sommes devenus une civilisation de guerriers épuisés, en lutte permanente contre un ennemi invisible. Le flux naturel de l'existence. Nous nous battons contre le temps et les imprévus. À force de vouloir briser les obstacles, par la seule force de notre ego, c'est nous qui finissons par nous fissurer. Notre santé craque, nos relations s'étiolent, et notre joie intérieure s'évapore sous la pression. Nous sommes devenus comme une branche de bois mort. Imposante et solide en apparence, mais dépourvue de sève. Au premier coup de vent, la branche ne se plie pas, elle craque brusquement, et ne se répare jamais. L'épuisement professionnel et ce sentiment de vide intérieur ne sont pas un manque de courage. Ce sont les cris d'une structure humaine qui a confondu la solidité avec la raideur. Mais à quoi essayons-nous de résister, au juste? Au changement? À l'imprévisibilité? À notre propre vulnérabilité? Il existe une puissance qui ne s'essouffle jamais, parce qu'elle ne puise pas dans nos réserves nerveuses. C'est la voie du milieu. Une force qui ne demande aucun effort de contraction, mais un immense effort d'attention. C'est ce que les sagesses orientales appellent la force de l'eau. Aujourd'hui, je vous invite à explorer cette persévérance tranquille. Celle qui ne nous vide pas de notre énergie, mais qui nous porte plus loin que nous ne l'aurions jamais imaginé. Installez-vous confortablement. Desserrez vos épaules. Prenons le temps de devenir, ensemble, comme l'eau. Voici un conte intitulé « La source et la montagne de granit ». On raconte l'histoire d'un jeune moine, qui vivait dans un monastère niché au creux d'une vallée aride. Ce moine était dévoré par l'ambition spirituelle. Il voulait être saint et pur. Il voulait atteindre l'éveil plus rapidement que ses frères. Il se levait avant l'aube, et méditait des heures durant, le corps tendu comme un arc, et l'esprit crispé sur son objectif. Sa méditation était un combat. Sa discipline, une guerre contre lui-même. Mais plus il s'efforçait d'être fort, plus il se sentait frustré et colérique. Ses pensées ne se calmaient jamais. Au contraire, elles devenaient plus féroces, comme des bêtes sauvages qu'on enferme dans une cage trop petite. Malgré tous ses efforts, il ne comprenait pas pourquoi la paix lui échappait. Un jour, son maître l'emmena au pied d'une immense muraille de granit, qui s'élevait à des centaines de mètres, défiant le ciel de son arrogance minérale. La pierre était si sombre, qu'elle semblait absorber la lumière elle-même. « Maître, demanda le disciple, la voix tremblante, comment puis-je vaincre les obstacles de mon esprit? Ils sont aussi massifs et impénétrables que cette montagne. J'ai essayé la discipline, la rigueur et l'effort maximum. Pourtant, rien n'y fait. » Le maître ne lui donna ni marteau pour frapper la pierre, ni burin pour la sculpter. Il ne lui parla pas de discipline. Il pointa simplement du doigt, tout en haut de la paroi, une petite source d'eau. La source était minuscule, presque invisible, et formait un simple filet clair, qui laissait tomber une goutte, puis une autre, sur le granit noir de la muraille. « Regarde cette eau, » dit le maître d'une voix calme. « Elle n'a pas de stratégie. Elle ne crie pas sa victoire. Elle coule, simplement. Parce que c'est sa nature de couler. Pourtant, regarde au pied de la muraille. » Le jeune homme s'approcha, intrigué. À la base de cette montagne apparemment indestructible, il découvrit une cuvette profonde, parfaitement polie, creusée dans la pierre millénaire par le seul poids de ses gouttes légères. Le travail de patience de l'eau avait créé une œuvre d'art, que nul sculpteur humain n'aurait pu égaler. Le maître s'agenouilla, et passa sa main dans la cuvette lisse.
L'eau gagne toujours, non pas par sa force, mais par sa constance. Elle ne se compare pas au rocher, et ne se décourage pas devant son immensité. Elle est fidèle à sa nature de couler. Elle sait, d'un savoir sans mots, que tant qu'elle coulera, le rocher finira par lui céder le passage. Il se tourna vers son disciple, et posa une main sur son épaule. Ta transformation ne viendra pas d'un coup d'éclat, mais de capacité à être constant, souple et patient. Cesse de vouloir briser la montagne. Deviens la source. Appliquer cette sagesse à nos vies modernes demande un changement de paradigme total. Souvent, nous confondons discipline et punition. Nous nous forçons à travailler, à faire du sport, ou à tenir un régime les dents serrées, en nous répétant qu'il faut tenir le coup. C'est ce qu'on appelle la force rigide. Mais il existe une alternative. La diligence joyeuse. C'est l'art d'avancer, sans se faire la guerre. C'est la différence fondamentale entre traîner un boulet derrière soi, et danser avec un partenaire de confiance. C'est aussi arroser sa plante intérieure chaque matin, non pas parce que c'est une corvée, inscrite sur une liste de tâches, mais parce qu'on aime la voir grandir, et qu'on trouve une joie simple à ce geste de soin. C'est méditer non pas pour devenir quelqu'un de meilleur, mais parce qu'on apprécie ces quelques minutes de silence. Quand on est trop attaché au sommet de la montagne, on finit par détester le sentier. On ne voit plus les fleurs sur le bord du chemin, on n'entend plus le chant des oiseaux, et on finit par abandonner la marche, épuisé et amer. La force de la douceur, c'est d'aimer le chemin, autant que la destination. C'est comprendre que, chaque pas, en soi, est une petite victoire. Cette fluidité dont nous parlons n'est pas de la passivité. Ce n'est ni de la paresse, ni de l'abandon. Les sages taoïstes appellent cela le wu wei, ou l'agir sans forcer. Il n'y a qu'à observer une personne qui surfe sur les vagues. Elle ne leur résiste pas, et n'essaie pas de les dominer. Elle utilise leur énergie colossale pour avancer. Cela est un partenariat, pas un combat. Dans votre quotidien, je vous invite à vous demander, où est-ce que je force trop ? Où est-ce que j'essaie de briser le rocher à coups de marteau, alors que je pourrais simplement attendre la marée, ou contourner l'obstacle ? Au travail, êtes-vous en train de pousser un projet au mauvais moment ? Peut-être qu'il faut ralentir, observer, et ajuster. Et dans vos relations, êtes-vous en train de forcer quelqu'un à changer, par la force des arguments ? L'eau ne convainc pas le rocher. Elle le transforme, par sa simple présence constante. Comprendre le wu wei, c'est réaliser que l'effort maximal n'est pas toujours synonyme de résultat maximal. Parfois, la plus grande force, c'est savoir quand se reposer, lâcher prise, et laisser la vie faire son travail. Ne vous comparez pas à ceux qui semblent briller par la force brute, ou la vitesse spectaculaire. La rivière ne cherche pas à dépasser le fleuve. Elle suit simplement son propre lit, creusé au fil des saisons, à son rythme naturel, jusqu'à l'océan. Et elle finit toujours par y arriver. En respectant votre rythme, vous découvrirez une énergie nouvelle. Une endurance qui se régénère au lieu de s'épuiser. La douceur n'est pas une faiblesse. C'est la forme la plus haute et la plus durable de la persévérance. C'est la force qui survit à toutes les tempêtes. Allez en paix, à votre rythme, avec toute la douceur que vous méritez. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi.